Hello, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment réussir ses études en France en 2025. Conseils et orientation. C'est ma toute première vidéo sur les études en France en 2025. Si vous avez un frère, une soeur, ou bien si vous-même vous êtes passionné pour compléter vos études en France en 2025, vous êtes placé au bon endroit. Je vous donnerai des astuces, des stratégies pour réussir l'obtention de votre visa, quelle que soit votre moyenne que vous avez obtenue antérieure, quel que soit votre âge. Donc restez du début jusqu'à la fin et des nouvelles vidéos qui vont arriver, qui vont venir sur les études en France en 2025. Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui ont commenté, tous ceux qui ont liké ma dernière vidéo. Tout récemment, il y a un abonné qui a été contacté par Fit Finance parce qu'il a suivi notre dernière vidéo qui a pour titre comment obtenir d'emploi, comment travailler dans un cabinet d'expertise comptable au Canada. Il a suivi la vidéo et le cabinet l'a appelé, le cabinet Fit Finance l'a appelé pour poursuivre le processus d'obtention du visa pour immigrer au Canada. Alors, notre chaîne est dédiée au voyage, à l'immigration aux États-Unis, en France, au Canada, en Chine. Rejoignez davantage notre communauté pour recevoir des conseils pratiques, des astuces et des stratégies pour faciliter votre expérience de voyage et transformer votre vie. Pour étudier en France, soit vous passez par Campus France, soit vous passez par Parcoursup ou dans les universités privées. Et déjà, il est conseillé, si vous voulez vraiment étudier en France en 2025, il est conseillé de commencer par identifier votre garant financier pour faciliter l'obtention d'attestations de virement irrévocables. Ou bien si vous voulez faire en son temps un compte bloqué, c'est maintenant qu'il faut y penser. Également, le garant logement, c'est dès maintenant qu'il faut commencer par penser à qui il faut sélectionner pour ces deux étapes. Alors, après ça, vous devez créer votre compte sur Campus France. Si vous voulez passer par Campus France, puisque les campagnes commencent bientôt sur Campus France, vous devez créer votre compte sur Campus France. Après, vous allez ajouter les justificatifs de vos diplômes. Avec le temps, je vais vous faire des vidéos sur comment ça se fait, comment ça se passe. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas du tout compliqué. Donc après, vous allez d'abord créer son compte sur Campus France. Après, la deuxième chose, c'est d'ajouter des justificatifs de vos diplômes, de vos expériences. Après les études, si vous avez eu à travailler, c'est maintenant d'aller chercher les attestations et de les ajouter à votre espace. Après, vous allez choisir vos universités. Bien choisir ces universités, c'est très important. Et suite à ça, vous allez rédiger des lettres de motivation, puisque c'est la lettre de motivation qui distingue ceux qui sont forts, c'est-à-dire, par exemple, des étudiants moyens et des étudiants forts. Tu peux être un étudiant, quelqu'un moyen, qui a obtenu même 10 de moyenne à la licence, puisque la moyenne pour postuler sur Campus France, c'est 10, 0, 0. Vous pouvez obtenir 10. Et quelqu'un qui a obtenu 15 de moyenne peut ne pas réussir la lettre de motivation. Comment ça se passe? Parce qu'il y a une stratégie qu'on met en place pour réussir sa lettre de motivation. Alors sur cette chaîne, je vais montrer ces astuces avec vous, des stratégies sur comment réussir sa lettre de motivation. Après, vous allez commencer par préparer, après avoir ajouté ses diplômes et obtenu une réponse de la part de l'université, vous allez maintenant commencer par préparer votre entretien sur Campus France. Et avec le temps, je vais faire des vidéos sur comment réussir son entretien sur Campus France et réussir. Après ça, après l'entretien, vous allez déposer votre visa. Et le passage de Campus France ne garantit pas l'obtention du visa. Les anciens savent ce que je dis. Donc il y a une manière de monter ces dossiers et d'obtenir son visa de façon facile. Voilà.
Après, vous pouvez, d'abord je vais vous montrer, je vous montre d'abord quel est le site original, j'allais dire, pour candidater sur Campus France. Vous allez sur le site original. Alors, pour le site original, vous allez sur Pastel études en France. Pastel espace études en France. C'est ça ici, Pastel études en France. Vous cliquez dessus. Vous cliquez sur le premier lien. Voilà le premier lien. Vous cliquez sur le premier lien. Et voilà, c'est le vrai site, c'est le bon site ça. Vous verrez https://pastel.diplomatie.gouv.fr. Voilà, le vrai site. Vous allez vous inscrire et après vous allez commencer par ajouter vos informations, vos justificatifs. Voilà. Et puis après, qu'est-ce qu'il faut faire après avoir créé votre compte comme je l'avais dit au départ? Et puis après avoir choisi son université, après la réponse de l'université, après l'entretien Campus France, vous devez maintenant déposer votre dossier de visa. Donc voilà un peu. Maintenant, d'autres conseils pour ceux qui ne sont pas dans leur pays natal. Si vous vivez dans un pays différent de votre pays natal, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher d'abord à avoir la carte de séjour de ce pays. Puisque si vous voulez postuler dans un pays étranger que le vôtre, sans la carte de séjour, vous ne pouvez pas candidater sur Campus France. Peu importe le pays. À moins que vous allez dans votre pays, votre pays natal et vous reprenez le processus. Et peut-être que vous travaillez dans votre pays, dans le pays non résident. Vous voyez, et si vous travaillez dans un pays où vous êtes résident, dans un pays résident en dehors de votre pays, il est conseillé quand même de postuler dans ce pays pour Campus France. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris. Et autre chose, vous pouvez, après l'obtention du visa, vous pouvez déjà, puisque là-bas en France, si vous avez votre permis de conduire, ça facilite beaucoup plus l'obtention d'un job étudiant. Donc, si vous n'avez pas encore fait le permis de conduire, c'est maintenant qu'il faut commencer à réfléchir sur comment avoir son permis de conduire. Voilà. Puisque plusieurs personnes ont été surpris par le temps parce qu'ils n'ont pas pu faire leur permis de conduire. Et aujourd'hui, ça les coûte tellement cher. Pour faire un permis de conduire en France, ce n'est pas facile. C'est cher, c'est énormément cher, les amis. Ok, je vous remercie d'avoir suivi du début jusqu'à la fin.